Alors pour commencer, on va aller chercher l'objet qui va nous servir d'objet de base pour créer la tête dans ZBrush. Alors on doit aller en haut dans Tool et faire Import pour aller chercher l'objet OBJ qu'on désire importer. Donc je vais aller chercher l'objet qu'on va utiliser qui est le head LR. Ça. Alors pour le créer, je vais tout simplement tenir Shift et faire un petit clic que je laisse enfoncer comme ça. Et aussitôt que c'est terminé, je vais aller cliquer sur Edit pour être capable de modifier l'objet que je viens de créer dans ZBrush. Alors pour tourner autour de l'objet, on n'a simplement qu'à faire un clic gauche comme ça. On va être capable de se promener autour de notre objet. Et si je veux tourner, mais que mon objet se fixe à des angles de 90 degrés net, je peux tenir Shift une fois que j'ai commencé à tourner comme ça. Donc ça va me faire vraiment des rotations de 90 degrés. Ensuite, pour faire un mouvement panoramique dans notre viewport, on tient Alt en même temps qu'on va déplacer notre objet comme ça. Et pour zoomer in ou zoomer out, en plus des petites options qui sont ici sur les icônes de droite, je peux faire le zoom dans le fond avec un Alt que je tiens enfoncé. Je fais le clic gauche et ensuite je relâche Alt en tenant le clic gauche toujours enfoncé et je monte ou descends la souris sur la table comme ça. Ça se fait aussi, tout ça est faisable aussi avec une tablette graphique. Donc, si on est plus à l'aise avec une tablette graphique, on peut y aller avec ça. Ensuite, ce que je m'apprête à faire sur ZBrush, ça va être de travailler pour modifier cette tête-là pour en faire un visage un petit peu plus humain. Pour avoir la possibilité de travailler sur le côté gauche et côté droit en même temps, mais c'est la touche X pour avoir une symétrie sur l'axe des X qui est activée. Donc, si je l'enlevais comme ça, je verrais que mon petit point rouge apparaît seulement d'un côté et non de l'autre côté. Donc, avec X, comme ça, j'ai le point rouge qui apparaît des deux côtés en simultané. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut commencer à voir comment fonctionne ZBrush. Donc, ZBrush, ça va être toujours l'outil le plus utilisé, ça va être d'aller ajouter ou soustraire de la matière, donc du volume. Donc, lorsque je suis en Z-Add, je vais pouvoir ajouter comme ça du volume. Je vais faire CTRL-Z pour enlever ça. Et faire Z-Sub qui va creuser dans mon objet, donc pour enlever comme ça du volume. Et on peut aussi aller avec le raccourci. Donc, par défaut, on est en Z-Add. Et si on tient Alt en utilisant la brush qui est en Z-Add, on tombe en mode Z-Sub. Donc, pour aller modifier notre objet comme ça, par défaut, on a un outil qui est l'outil standard. Donc, pour ce petit exercice-là, je vais surtout utiliser cet outil-là. Et on pourrait aussi utiliser l'outil Move, qui va nous permettre d'aller bouger comme ça des points. Donc, on peut seulement qu'aller bouger les petits points dans ZBrush. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de points, mais on va voir plus tard comment on peut en ajouter. Donc, si je voulais, par exemple, un petit peu modifier la forme de base de ma tête, si je voulais augmenter le crâne un petit peu comme ça, je pourrais y aller tout simplement avec l'outil Move, puis bouger ce que j'ai besoin de venir bouger comme ça. Donc, ça pourrait être quelque chose de faisable au départ. Donc, ça, c'est l'outil Move. Ici, je vais juste le relever un petit peu. OK, comme ça. Donc, si je voulais faire ça comme ça pour avoir une forme un petit peu plus potable, pour débuter la tête, ou je pourrais aussi juste refaire quelques CTRL-Z pour revenir comme elle était au départ. Comme ça. Donc, première chose à faire, ça va être d'aller avec chaque niveau, parce qu'on va aller de plus en plus subdiviser notre objet pour pouvoir faire de plus en plus de détails. Donc, à chaque niveau supplémentaire qu'on va aller créer sur notre objet, on va être capable d'aller faire plus de détails. Et plus on va avoir besoin de détails, on va devoir rapetisser un peu la grosseur de notre brush, donc de notre outil, et on va pouvoir diminuer l'intensité aussi pour ne pas creuser autant dans notre objet. Donc, l'intensité ici et la grosseur de notre brush. Donc, si je grossis la grosseur de ma brush, si je vois que j'ai beaucoup plus, comme ça, je vais revenir avec mon outil standard. Donc, si je grossis ma brush comme ça, vous voyez, ça va avoir une influence qui va être plus grande. Donc, je vais revenir faire redo comme ça. Quand je vais être trop loin, ça se transforme en étoile la mort. Donc, maintenant, c'est ça. Je pourrais juste remettre mon draw size un petit peu plus petit, mon intensité aussi. Et je serai prêt à commencer à travailler. Donc, ce que je veux avoir, c'est un petit peu plus de points de travail, des points de contrôle. Donc, ce que je peux faire, c'est CTRL-D, qui va me permettre d'avoir plus de points de contrôle comme ça.
Donc, à partir de là, si je vais dans ma section géométrie, je peux aller voir mes différents niveaux de subdivision. Donc, et revenir, par exemple, à mon niveau de subdivision 1 et retourner à mon niveau de subdivision 2 que je viens de créer en faisant CTRL-D. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est d'utiliser une brush standard et je vais venir faire les formes que je suis capable de faire jusqu'à maintenant sur un visage. Donc, je pourrais commencer à sortir un peu le nez, l'arcade sourcilière un petit peu ici, entrer un petit peu les yeux, et ici, ce serait ma bouche et mon menton. Donc, on est vraiment à un stade où on ne peut pas faire grand-chose. Et les oreilles aussi. Les oreilles sur lesquelles je ne vais peut-être pas vraiment porter d'attention parce que c'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc, je vais vraiment plus axer sur la grande forme du visage. Donc, comme ça. Okay. Et si je trouve qu'à un moment donné, j'ai fait des modifications qui sont trop intenses et que je veux les adoucir un peu, je peux utiliser l'outil Smooth. L'outil Smooth qui est disponible juste en faisant Shift en même temps, comme ça qu'on va venir faire la brush sur nos objets. Donc là, j'ai exagéré un petit peu mon outil Smooth, qui va être un petit peu trop intense. Mais quand je tiens Shift, je peux venir modifier l'intensité de mon Smooth pour qu'il soit moins fort un petit peu. Donc là, je vais juste recréer un petit peu la forme de base de mon personnage. OK, comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique ce qu'on fait présentement, parce qu'on n'a pas tout le détail possible sur notre personnage, étant donné qu'on n'a pas assez de subdivisions dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais refaire encore des subdivisions pour avoir plus de détails. Donc, je peux faire CTRL-D, comme ça de nouveau. Et là, je peux commencer encore une fois à venir ressortir plus le visage du personnage que je veux créer. Donc, toujours en allant avec le Alt. Donc, le Alt qui me permet de creuser. Et sans Alt, ça me fait un outil qui est le Z-Add. Donc, je vais laisser ça comme